Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver enfin. Oui, j'ai envie de dire enfin. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, je vous remercie beaucoup parce que beaucoup d'entre vous me disent « À quand un haul? À quand un haul ?» Je suis absolument désolée, c'est juste qu'en ce moment c'est vraiment la folie au travail. Et comme vous le savez, j'ai deux petits en bas âge et voilà, avec deux petits, enfin j'ai trois enfants, mais deux petits en bas âge, plus le travail qui me demande beaucoup de temps et de temps, tout simplement. Et puis aussi moi, parce que voilà, j'ai quand même, je continue voilà, de faire du shopping, de prendre soin de moi, de devenir blonde, n'est-ce pas? Vous avez vu, je suis devenue quasiment blonde et mes cheveux ont bien poussé aussi. Donc ça, si vous voulez que je vous en parle, pourquoi pas, dans une prochaine vidéo. Je le ferai uniquement si ça vous intéresse, bien sûr. Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat et je pourrais vous parler de voilà, comment je les entretiens, tout ça, si ça intéresse des personnes blondes ou qui veulent devenir blondes. Voilà. Dans les questions qu'on m'a posées aussi, j'en profite pour faire une petite réponse aux questions que vous me posez. Il y en a beaucoup qui m'ont dit dans mes dernières vidéos, dans mes derniers posts, que j'avais maigri. Alors oui, effectivement, j'ai maigri parce que voilà, j'ai été enceinte quasiment 2 fois de suite. Et moi, je prends 30 kilos à chaque grossesse. Donc autant vous dire que voilà, j'ai eu 3 enfants, j'ai pris 30 kilos à chaque fois. C'est comme ça. Et à chaque fois, je les ai reperdus. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais été très mince et je n'ai jamais été très ronde en fait. Je parle dans mon apparence habituelle, on va dire. Voilà, je suis médium, on va dire. Et donc à chaque fois, j'ai pris 30 kilos et à chaque fois, je les ai reperdus. Et donc voilà, là j'ai tout simplement perdu mes 30 kilos. Vous étiez juste habitués à me voir un petit peu plus ronde, mais voilà. Pour maigrir, j'ai rien fait de spécial. Je repère automatiquement après chaque grossesse, donc voilà. Et puis sinon, c'est vrai que comme moi je suis pas très petit déjeuner, je fais souvent ce qu'on appelle le jeûne de 14 heures qui est assez recommandé pour perdre du poids, entre guillemets. Donc le jeûne de 14 heures, c'est juste que vous mangez pas quand vous dormez. Et entre le moment où vous vous couchez et au moment où vous allez reprendre un repas, il faut compter à peu près 14 heures. Et c'est vrai que c'est le meilleur jeûne qui fait que voilà, ça détoxifie un petit peu le corps, tout ça, et c'est vrai que ça aide un petit peu à maigrir. Après, je me focalise un petit peu plus sur les... sur les protéines, bien sûr. Je mange beaucoup de protéines, en tout cas après avoir accouché. Et c'est vrai que ça me permet de fondre un petit peu plus rapidement. Mais à part ça, voilà, ce ne sont pas des régimes hyper stricts en soi. Si j'ai pas envie de faire le jeûne de 14 heures, je mange. Et si j'ai pas envie de manger de protéines, je mange des Smarties. J'adore les Smarties. Bref, voilà, c'était le petit point sur les questions que vous vous posez. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous proposer une vidéo accessoire du moment. Donc je pense faire maintenant ce genre de vidéo, accessoires du moment, chaussures du moment, sac du moment, manteau du moment. Parce que en fait, of course, j'ai envie de continuer les hauls. Mais c'est vrai que comme j'ai moins le temps de vous faire des hauls systématiquement après mes achats, du coup je vais vous faire plutôt voilà, les choses que je porte en ce moment. Du coup, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes qui font que peut-être ce sera plus facile à manager pour moi dans le sens où essayer les vêtements ça prend du temps, faire du montage ça prend du temps aussi, donc je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes et plus concises et le plus souvent possible, mais en tout cas voilà, je vous mettrai quand même les liens parce que voilà, il y a peut-être des articles qui seront toujours en vente et je l'espère, mais en tout cas ce sera toujours voilà, des articles dans la tendance, comme là aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est plutôt ce qui est dans la tendance. Et aujourd'hui donc on est sur des accessoires. Les accessoires parce que moi sincèrement je suis pas très accessoire habituellement. Pour toutes celles qui me suivent depuis le début, vous savez que voilà, je suis pas trop accessoire, mais en ce moment c'est vrai que voilà, ils font voilà, j'ai fait un petit effort et je porte des accessoires comme par exemple ce collier. Donc voilà, la tendance chaîne, hein, vous savez en ce moment c'est la tendance chaîne avec toute la mode, la Versace et tout ça. Donc celui-là en fait, voilà, c'est un gros collier chaîne qui vient de chez Mango et il coûte 19 €. Donc voilà, il se présente comme ça, il est doré et j'aime bien celui-là, voilà, tout simplement. Et
pour aller avec la tendance chaîne. Alors là, ça fait un peu peut-être trop. J'ai toujours ma montre MVMT. Alors voilà, c'est pas quelque chose que je viens d'acheter. Hein, mais si vous me suivez, vous savez que cette montre-là, je l'ai eue pour Noël dernier. Donc voilà, hein, autant vous dire que j'avais senti la tendance chaîne arriver. Donc voilà, ça c'est toujours d'actualité. C'est la montre que je porte quasiment tout le temps. Je vous ai ramené ma petite boîte à bijoux pour vous montrer ben voilà, mes bijoux du moment. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte à bijoux? Du coup, je vais essayer de vous montrer en même temps, parce que en ce moment, voilà, ce que je porte, c'est ce collier. Et le deuxième collier que je porte tout le temps, c'est un collier qui est d'inspiration Céline. Alors, Céline a sorti des colliers initiales. Donc initial, hein, avec votre initiale, donc moi bah, c'est le S. Et donc Céline a sorti un collier comme ça qui est très très beau, hein, mais qui doit coûter une fortune. Et du coup, Azos a sorti bah, les dupes qui sont ceux-ci. Et celui-là, bah, en fait, il coûte 13,49 € sur Azos et 10 pounds sur Azos UK. Donc voilà, comme il se présente comme ça. Donc celui-là, je le porte très 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 régulièrement en ce moment. Et voilà, il est hyper gros en fait. Comment, hop, comme ça en fait. Voilà. Enfin, hyper gros, vous voyez, par rapport au doigt, voilà, il fait facile les 3 doigts comme ça. Et puis, il est un petit peu... Il y a des petits traits dessus en fait. Voilà. Et bah, j'aime bien en fait, c'est vrai que c'est une jolie tendance, je trouve la tendance initiale. Tout ce qui est personnalisation, ça va prendre de l'ampleur dans les... Enfin, je veux dire, tout ce qui est personnalisé avec votre nom, le nom de vos enfants, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est tendance, quoi, et qui va prendre beaucoup d'ampleur. Ensuite, dans ma boîte à bijoux, j'ai ce petit collier. Donc, les coquillages. Donc, ouais, c'est la fin de l'été, c'est plus trop à la mode. Enfin, je veux dire, c'est plus trop à la mode, parce que on n'est plus sur le coquillage, on n'est plus sur le mode plage. Celui-là, je l'ai trouvé à 3 € en vacances. Et c'est vrai que c'est, je sais pas moi, c'est quelque chose qui me disait trop rien. Et puis au final, je trouve ça quand même assez sympa. Avec une tenue estivale, bien sûr. Là, on n'est plus du tout en tenue estivale. Mais je trouvais que c'était un beau... une belle façon d'être tendance avec les coquillages plutôt que d'avoir celui qui est avec la ficelle noire, là, vous savez. J'aime pas trop. Alors que là, bah, c'est une chaîne. C'est une chaîne argentée. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Alors celle-ci, c'est une chaîne qui n'est pas commercialisée en ce moment. C'est une chaîne que j'ai retrouvée parce qu'avec cette tendance de collier médailles avec votre signe astrologique, vos initiales, ou avec des petits anges, des madones, des choses comme ça. Moi j'avais celle-ci que j'ai depuis toujours en fait, hein, et qui est en fait c'est une pièce, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, une pièce de 5 centimes, des centimes de francs, hein. Je parle, à mon époque c'était des francs, donc là c'est la Marianne, et puis là c'est une pièce de 5 centimes avec l'année de ma naissance. Donc celle-ci je l'ai depuis toujours, et c'est vrai que c'est quelque chose que je remets un petit peu en ce moment, donc j'aime bien celle-ci en ce moment. Côté boucle d'oreille. Alors, côté boucle d'oreille, tout d'abord, je me suis percé un 3e trou. Donc là, vous voyez, j'ai mon trou habituel, le 2e trou ici, et je me suis percé le 3e trou. Pourquoi je me suis percé un 3e trou? Ce qui se passe, c'est que j'ai fait percer les oreilles de ma fille, qui a eu 1 an. Donc j'ai fait percer les oreilles de Billy, et je voulais savoir si ça allait lui faire mal, Nénette. J'avais trop peur que ça lui fasse mal. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me faire repercer, et je vais ressentir ce qu'elle va ressentir, et je vais voir après ça si je la perce ou pas. Et au final, je me suis fait percer avec les machines, hein, et ça m'a absolument pas fait mal. Donc du coup, je me suis dit, allez go, on y va. Et du coup, je lui ai fait percer les oreilles. Du coup, elle a des jolies petites boucles d'oreilles, elle est trop mignonne. Et puis en même temps, bah, je ressens la cicatrisation en même temps qu'elle. Ce qui fait que quand ça me fait mal ou quoi, bah, instinctivement, je pense à aller lui désinfecter les oreilles, tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose de très bénéfique pour toutes les deux. Donc du coup, je me suis fait percer un 3e trou qui est actuellement en phase de
comment dire, oh, comment on dit déjà, de cicatrisation. Voilà. Et du coup, je me suis acheté des boucles d'oreilles pour les 3 trous, enfin, du moins ces 2 trous de manière permanente. Et donc, je suis tombée sur une marque sur Instagram qui s'appelle By Lia. Et vraiment, By Lia, ils font des choses absolument magnifiques. C'est une marque espagnole. Et du coup, voilà. Donc, c'est des boucles d'oreilles en plaqué or, ce qui fait que vous pouvez les garder tout le temps sur vous. Et du coup, voilà, je me suis acheté ces petits anneaux. Alors là, comment je vais faire? Parce que, voilà. Alors, c'est des petits anneaux avec des pendants, comme ça. Voilà. Et puis, en fait, ici, il y a des petits brillants. Vous voyez, il y a des petits brillants avec des petits pendants brillants aussi. Je sais pas si vraiment on voit rien en fait, ça sert à rien. Voilà, comme ça. Donc celle-ci, c'est pour mettre à mon dernier trou, ici. Voilà, donc je la mettrai ici avec les petits pendants, voilà. Le deuxième trou, bah, c'est celle que je porte actuellement, comme ça. Donc en fait, il y a une petite lanterne avec une chaînette comme ça. Donc c'est ce que j'ai actuellement, voilà. Et à côté, je mettrai les autres By Lia, hein, comme ça. Et bah ici, du coup, ça me laisse le choix de mettre ce que je veux. Donc je peux mettre des gros anneaux, je peux mettre la boucle d'oreille de mon choix, en fait. Donc, le petit point By Lia, c'est fait, avec les 3 trous. Je vous montre ensuite ces boucles d'oreilles là, qui sont des boucles d'oreilles qui viennent de chez Shein. Alors moi, à chaque fois que je commande des boucles d'oreilles de chez Shein, elles arrivent tout le temps cassées. C'est dingue, mais elles arrivent tout le temps cassées. Donc là, j'en ai quand même recommandé. Et puis bah, celles-ci ne sont pas arrivées cassées. Donc bah, ma foi, tant mieux. Donc voilà, elles se présentent comme ça. Donc c'est un anneau avec moitié, enfin nacre. Vous voyez, il y a une espèce de nacre comme ça. C'est assez, je les trouve assez jolies. Je vous montre l'autre. Ah bah vous voyez, regardez. C'est pas un truc de ouf? Non mais voilà, bon. C'est vraiment pour... bon, celle-ci, elle se remet, parce que ça m'est déjà arrivé, en fait. Il y a un espèce de crochet. Et du coup, tu peux la... Mais c'est pas normal, quand même. Vous allez me dire, ah mais oui, mais t'achètes des trucs pas de bonne qualité, tout ça. Bon, c'est juste parce que, voilà, c'est pour passer la tendance et puis après, terminer. Mais voilà, donc... assez joli quand même ces petites boucles d'oreilles. Bon là elle se remet donc ça va. Ça coûte pas grand chose hein, sur Shein. Elle doit coûter à peu près 2,50 € ces boucles d'oreilles. Et en même temps ça vaut pas plus. Mais voilà. Donc c'est celle-ci en ce moment que j'aime bien porter aussi. Si vous regardez sur mes looks Instagram à chaque fois, hein, tout ce que je vous montre là c'est exactement tout ce que je porte actuellement sur Instagram. Ça c'est clair et net. Deuxième paire de boucles d'oreilles Shein. Alors celle-ci risque pas de se casser théoriquement parce que c'est du plastique, mais voilà, elles ont un plutôt bel effet. C'est une espèce de nacre encore, voilà, mais plutôt dans les blancs et noirs, alors que l'autre elle était plutôt dans les jaunes et noirs. Celle-ci elle est plutôt dans les blancs et noirs. Et voilà, je trouve que celle-ci m'éclaire vraiment le visage. Vous voyez, ça fait quelque chose. Bon, là je suis toute brillante, c'est très sympa, mais voilà. Vous voyez, je trouve qu'avec les cheveux blonds ça fait quelque chose, voilà, c'est plutôt sympa. Ça éclaire plutôt le visage. Et celle-ci, pareil, hein, elle coûte pas grand-chose. Hein, elle coûte dans les 3 €, pas plus. Donc voilà mes petites boucles d'oreilles du moment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, je voulais vous les montrer quand même, celle-ci. Je pense que je vous ai déjà montré, mais comme j'ai fait un post sur Instagram récemment, je me suis dit que ce serait sympa de vous les remontrer. Et comme ce sont la vidéo n'est pas forcément sur mes derniers achats, mais sur les bijoux que je porte en ce moment, voilà. Donc voilà, il y a cette petite paire qui vient de chez Mango. Je vous laisse regarder ça. Donc ça c'est la paire argentée que je mets quand, voilà, quand je dois m'habiller en gris ou en noir et que j'ai envie de faire un combo argent-noir. En tout cas, quand j'ai envie de porter de l'argenté, c'est celle que je porte. Voilà, ce sont des Mango. Elles sont pas trop lourdes parce qu'habituellement les boucles d'oreilles Mango ou Zara, elles sont toujours un peu lourdes. Donc c'est pour ça que je préfère acheter chez Shein aussi, pour tout vous dire. Et alors celle-ci, pour info, c'est un cadeau qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc ça date du mois de décembre l'année dernière, par mon fils qui a 6 ans. Et donc voilà, il me les a choisis parce que je vous avais mis sur Instagram. Il les aime bien, il les trouvait belles pour moi. Et il les a surtout choisis parce que selon lui, ça ressemble à un joli pot d'échappement. Donc voilà, il voulait que maman ait des jolis pots d'échappement sur les oreilles. Elles sont quand même sympas. Merci mon petit bébé d'amour. Il est trop chou.
Ensuite, on va passer au bracelet. Alors, il n'y a pas 10 000 bracelets que je porte en ce moment. Hein. J'aime bien celui-là. Et c'est que des bracelets que j'ai eu gratuitement, en fait. Puisque c'est, vous savez, les goodies, les bracelets qu'on trouve gratuitement dans les magazines, en fait. Donc voilà, il y a eu celui-là sur un Biba. Et c'est un Emma et Chloé. Vous voyez, donc comme ça. Hop. Et il est vraiment super beau. C'est un beau... un très joli doré, je trouve. Donc celui-là j'aime bien le porter en ce moment. Et je trouve qu'à côté de ma montre MVMT, ça fait vraiment sympa. Comme ça. Voilà. Et puis il y a celui-là que j'avais eu sur, pareil, un magazine. Alors je sais plus c'était quel magazine, mais en tout cas c'est un Agatha. C'est un bracelet Agatha qui est comme ça, vous savez, martelé comme ça. Et donc tout ça c'était gratuit. Donc c'est les bons plans de cet été. Et moi j'adore hein, acheter les magazines comme ça avec les petits trucs gratuits. Celui-là c'est ma cousine qui avait réussi à me l'avoir parce que j'avais pas réussi. Donc merci Christelle. Et celui-là bah, c'était moi qui l'avais eu tout simplement. Voilà. C'est tout pour les bracelets et tout ce qui est bijoux. C'est déjà pas mal. On continue avec les ceintures et je vous présente tout de suite cette très jolie ceinture qui vient de chez notre amie Zara. Donc c'est une ceinture comme ceci avec en fait ça fait des fleurs hein, tout autour de la taille. En fait c'est des chaînes et dans les maillons de la chaîne vous avez du velours et au milieu il y a une perle. Voilà, je vous ai bien décrit le truc là, je crois, je suis très bien dans le truc. Donc au début c'est pas trop mon style et en fait je trouve que porter elle est vraiment super jolie. Je vous laisse aller voir sur mon Insta. Et elle coûte 19 € cette petite ceinture. Elle est pas mal du tout. Vraiment elle finit bien une tenue. Je trouve que c'est vraiment un bel accessoire. Je continue avec le même style, c'est celle-ci qui nous vient de chez Stradivarius. Donc celle-ci en fait c'est pareil, c'est une chaîne avec un très gros rond comme ça sur le devant et puis après des petits ronds. Et puis alors le but de celle-ci c'est de la porter un peu comme ça et de faire pendre la ceinture pour qu'il y ait un effet très accessoirisé au niveau de la taille. Donc elle est très jolie celle-ci aussi. Mais celle-ci pour info je la revends sur mon Instagram parce qu'en fait comme j'en ai acheté 3, je me dis ça va, je vais pas en garder 3 non plus. Donc j'ai dû faire des choix et du coup bah, je vais vous montrer l'autre que j'ai acheté. Et l'autre bah, c'était un petit peu le Graal hein, parce que je l'attendais depuis des semaines et des semaines sur le site de Zara parce qu'en fait ils avaient présenté un mannequin avec dessus et elle n'était pas en vente. Et puis bah voilà j'ai réussi à l'avoir, c'est celle-ci. Alors plus bling bling tu peux pas, plus bling bling tu ne peux pas. Donc celle-ci il faut la porter vraiment voilà pour finir une tenue, mais vraiment une tenue genre noir et blanc ou all black, voilà, pas un truc de foufou que tu finis avec ça parce que c'est quand même elle est hyper chargée hein, elle est hyper chargée, mais en même temps c'est une pièce sublime je trouve. Et pour le prix bah voilà elle coûte 19 €. Je trouve que c'est plutôt raisonnable et elle est ultra bling bling franchement. Elle a un côté un peu pas cheap je dirais, mais un peu cam, tu vois, un peu Camelot. C'est pire que cheap en fait, Camelot. Anyway, mais c'est-à-dire que bon bah voilà, elle est ultra chargée. Alors du coup, effectivement, ça fait un effet un peu chemise ouverte, chaîne en or qui brille, quoi, tu vois, pour les Marseillais. Mais franchement, je l'aime bien. Je la garde, ça c'est sûr. Vous voyez, il y a vraiment, il y a des médailles, il y a des perles, il y a des chaînes ouvertes comme ça, il y a des espèces de bijoux comme des gros rubis, mais en fait, enfin, des rubis, ouais, en même temps c'est noir. Mais donc voilà, elle est assez lourde et elle existe uniquement en taille 80, donc c'est une taille M, entre S et M. Mais du coup, comme elle se porte quand même très autour de la taille comme ça, elle se porte vraiment ici, quoi. Donc au final c'est pas très grave qu'elle soit un peu petite. Donc voilà. Donc moi je préfère la porter comme ça, c'est-à-dire parce qu'en fait ça fait il y a un rond ici qui tient les deux parties. Moi je préfère la porter comme ça en fait.
Donc voilà, je vous laisse aller voir sur mon Insta parce que celle-ci, je l'ai portée, je l'ai mise en gros plan, tout ça. Celle-ci, vraiment, je l'aime trop. Elle coûte 19 €. Donc au final, je garde les deux Zara. Et puis, bah voilà, je pensais rendre celle-ci de Stradivarius qui est la plus simple au final. Mais voilà, ça sert à rien que je garde autant de ceintures chaînes. Je suis pas non plus blogueuse à plein temps, tu vois. Donc voilà. Et puis alors, je voulais vous montrer une dernière ceinture que j'ai achetée qui est un gros nœud comme ça. Et celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted. Donc je l'ai achetée, il me semble, 6 ou 7 € sur Vinted. Et c'est le Vinted d'une nana que j'adore suivre sur Instagram. Et je l'ai trouvé tellement jolie et tout. Alors bon, forcément, c'est voilà, c'est un gros nœud qu'on met comme ça. Et qu'on peut mettre aussi sur le côté. Ou comme ça. Mais voilà, je vais trouver un moyen de la styliser. Mais je trouvais ça super joli. Et celle-ci, elle vient de chez H&M apparemment. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce haul. Je crois. Oui, c'est à peu près tout. Du coup, voilà, j'espère que le format vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir faire un petit peu plus de petits formats comme ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce haul favori du moment. Et on se retrouve bientôt, j'espère. Je vous embrasse tous et je vous dis passez un bel automne. Alors celle-ci, c'est une chaîne qui n'est pas commercialisée en ce moment. C'est une chaîne que j'ai retrouvée parce qu'avec cette tendance de collier médailles avec votre signe astrologique, vos initiales ou avec des petits anges, des madones, des choses comme ça. Moi j'avais celle-ci que j'ai depuis toujours en fait, hein, et qui est en fait c'est une pièce, je sais pas si vous allez voir, voilà, une pièce de 5 centimes, des centimes de francs, hein. Je parle, à mon époque c'était des francs, donc là c'est la Marianne, et puis là c'est une pièce de 5 centimes avec l'année de ma naissance. Donc celle-ci je l'ai depuis toujours et c'est vrai que c'est quelque chose que je remets un petit peu en ce moment. Donc j'aime bien celle-ci en ce moment. Côté boucle d'oreille. Alors côté boucle d'oreille, tout d'abord je me suis percé un 3e trou. Donc là vous voyez j'ai mon trou habituel, le 2e trou ici et je me suis percé le 3e trou. Pourquoi je me suis percé un 3e trou? Ce qui se passe, c'est que j'ai fait percer les oreilles de ma fille, qui a eu 1 an. Donc j'ai fait percer les oreilles de Billy. Et je voulais savoir si ça allait lui faire mal, Nénette. J'avais trop peur que ça lui fasse mal. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me faire repercer. Et je vais ressentir ce qu'elle va ressentir. Et je vais voir après ça si je la perce ou pas. Et au final, je me suis fait percer avec les machines. Hein. Et ça m'a absolument pas fait mal. Donc du coup je me suis dit allez go, on y va. Et du coup je lui ai fait percer les oreilles. Du coup elle a des jolies petites boucles d'oreilles, elle est trop mignonne. Et puis en même temps je ressens la cicatrisation en même temps qu'elle. Ce qui fait que quand ça me fait mal ou quoi, instinctivement je pense à aller lui désinfecter les oreilles, tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose de très bénéfique pour toutes les deux. Donc du coup je me suis fait percer un 3e trou qui est actuellement en phase de comment dire, comment on dit déjà, de cicatrisation, voilà. Et du coup je me suis acheté des boucles d'oreilles pour les 3 trous, enfin du moins ces 2 trous de manière permanente. Et donc je suis tombée sur une marque sur Instagram qui s'appelle By Lia. Et vraiment By Lia, ils font des choses absolument magnifiques. C'est une marque espagnole et du coup voilà. Donc c'est des boucles d'oreilles en plaqué or, ce qui fait que vous pouvez les garder tout le temps sur vous. Et du coup voilà, je me suis acheté ces petits anneaux. Alors là, comment je vais faire parce que... Voilà. Alors c'est des petits anneaux avec des pendants comme ça. Voilà. Et puis en fait ici, il y a des petits brillants. Vous voyez, il y a des petits brillants avec des petits pendants brillants aussi. Je sais pas si vraiment on voit rien en fait, ça sert à rien. Voilà, comme ça. Donc celle-ci, c'est pour mettre à mon dernier trou, ici. Voilà, donc je la mettrai ici avec les petits pendants, voilà. Le 2e trou, c'est celle que je porte actuellement, comme ça. Donc en fait, il y a une petite lanterne avec une chaînette comme ça. Donc c'est ce que j'ai actuellement,
voilà. Et à côté, je mettrai les autres Bailey A, hein, comme ça. Et bah ici, du coup, ça me laisse le choix de mettre ce que je veux. Donc, je peux mettre des gros anneaux, je peux mettre la boucle d'oreille de mon choix, en fait. Donc, le petit point Bailey A, c'est fait, avec les 3 trous. Je vous montre ensuite ces boucles d'oreilles là, qui sont des boucles d'oreilles qui viennent de chez Shein. Alors moi, à chaque fois que je commande des boucles d'oreilles de chez Shein, elles arrivent tout le temps cassées. C'est dingue, mais elles arrivent tout le temps cassées. Donc là, j'en ai quand même recommandé. Et puis, bah, celles-ci ne sont pas arrivées cassées. Donc, bah, ma foi, tant mieux. Donc voilà, elles se présentent comme ça. Donc, c'est un anneau avec moitié, enfin nacre. Vous voyez, il y a une espèce de nacre comme ça. C'est assez, je les trouve assez jolies. Je vous montre l'autre. Ah bah, vous voyez, regardez. C'est pas un truc de ouf? Non mais, voilà, bon. C'est vraiment pour... bon, celle-ci, elle se remet, parce que ça m'est déjà arrivé, en fait. Il y a un espèce de crochet. Et du coup, tu peux la... Mais c'est pas normal, quand même. Vous allez me dire, ah mais oui, mais t'achètes des trucs pas de bonne qualité et tout ça. Bon, c'est juste parce que, voilà, c'est pour passer la tendance et puis après, terminer. Mais voilà, donc... assez joli quand même ces petites boucles d'oreilles. Bon là elle se remet donc ça va. Ça coûte pas grand chose hein, sur Shein. Elle doit coûter à peu près 2,50 € ces boucles d'oreilles. Et en même temps ça vaut pas plus. Mais voilà. Donc c'est celle-ci en ce moment que j'aime bien porter aussi. Si vous regardez sur mes looks Instagram à chaque fois, hein, tout ce que je vous montre là c'est exactement tout ce que je porte actuellement sur Instagram. Ça c'est clair et net. Deuxième paire de boucles d'oreilles Shein. Alors celle-ci risque pas de se casser théoriquement parce que c'est du plastique, mais voilà, elles ont un plutôt bel effet. C'est une espèce de nacre encore, voilà, mais plutôt dans les blancs et noirs, alors que l'autre elle était plutôt dans les jaunes et noirs. Celle-ci elle est plutôt dans les blancs et noirs. Et voilà, je trouve que celle-ci m'éclaire vraiment le visage. Vous voyez, ça fait quelque chose. Bon, là je suis toute brillante, c'est très sympa, mais voilà. Je trouve qu'avec les cheveux blonds ça fait quelque chose, voilà, c'est plutôt sympa. Ça éclaire plutôt le visage. Et celle-ci, pareil, hein, elle coûte pas grand-chose. Hein, elle coûte dans les 3 €, pas plus. Donc voilà mes petites boucles d'oreilles du moment. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, je voulais vous les montrer quand même, celle-ci. Je pense que je vous ai déjà montré, mais comme j'ai fait un post sur Instagram récemment, je me suis dit que ce serait sympa de vous les remontrer. Et comme ce sont la vidéo n'est pas forcément sur mes derniers achats, mais sur les bijoux que je porte en ce moment, voilà. Donc voilà, il y a cette petite paire qui vient de chez Mango. Je vous laisse regarder ça. Donc ça c'est la paire argentée que je mets quand, voilà, quand je dois m'habiller en gris ou en noir et que j'ai envie de faire un combo argent-noir. En tout cas, quand j'ai envie de porter de l'argenté, c'est celle que je porte. Voilà, ce sont des Mango. Elles sont pas trop lourdes parce qu'habituellement les boucles d'oreilles Mango ou Zara, elles sont toujours un peu lourdes. Donc c'est pour ça que je préfère acheter chez Shein aussi, pour tout vous dire. Et alors celle-ci, pour info, c'est un cadeau qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc ça date du mois de décembre l'année dernière, par mon fils qui a 6 ans. Et donc voilà, il me les a choisis parce que je vous avais mis sur Instagram. Il les aime bien, il les trouvait belles pour moi. Et il les a surtout choisis parce que selon lui, ça ressemble à un joli pot d'échappement. Donc voilà, il voulait que maman ait des jolis pots d'échappement sur les oreilles. Elles sont quand même sympas. Merci mon petit bébé d'amour. Il est trop chou. Ensuite, on va passer au bracelet. Alors, il n'y a pas 10 000 bracelets que je porte en ce moment. Hein. J'aime bien celui-là. Et c'est que des bracelets que j'ai eu gratuitement, en fait. Puisque c'est, vous savez, les goodies, les bracelets qu'on trouve gratuitement dans les magazines, en fait. Donc voilà, il y a eu celui-là sur un Biba. Et c'est un Emma et Chloé. Vous voyez, donc comme ça. Hop. Et il est vraiment super beau. C'est un beau, un très joli doré, je trouve. Donc celui-là. J'aime bien le porter en ce moment. Et je trouve que à côté de ma montre MVMT, ça fait vraiment sympa. Comme ça. Voilà. Et puis il y a celui-là que j'avais eu sur, pareil, un magazine. Alors je sais plus c'était quel magazine, mais en tout cas c'est un Agatha. C'est un bracelet Agatha qui est comme ça, vous savez, martelé comme ça. Et donc tout ça c'était gratuit. Donc c'est les bons plans de cet été. Et
Moi j'adore hein, acheter les magazines comme ça avec les petits trucs gratuits. Celui-là c'est ma cousine qui avait réussi à me l'avoir parce que j'avais pas réussi. Donc merci Christelle. Et celui-là bah, c'était moi qui l'avais eu tout simplement. Voilà. C'est tout pour les bracelets et tout ce qui est bijoux. C'est déjà pas mal. On continue avec les ceintures. J'ai changé de plan, j'espère que ça vous dérange pas. C'était plus confortable pour moi. On continue avec les ceintures et je vous présente tout de suite cette très jolie ceinture qui vient de chez notre amie Zara. Donc c'est une ceinture comme ceci avec en fait ça fait des fleurs hein, tout autour de la taille. En fait c'est des chaînes et dans les maillons de la chaîne vous avez du velours et au milieu il y a une perle. Voilà, je vous ai bien décrit le truc là je crois, je suis très bien dans le truc. Donc au début c'est pas trop mon style et en fait je trouve que porter elle est vraiment super jolie. Je vous laisse aller voir sur mon Insta et elle coûte 19 € cette petite ceinture. Elle est pas mal du tout. Vraiment, elle finit bien une tenue. Je trouve que c'est vraiment un bel accessoire. Je continue avec le même style. C'est celle-ci qui nous vient de chez Stradivarius. Donc celle-ci, en fait, c'est pareil. C'est une chaîne avec un très gros rond comme ça sur le devant. Et puis après des petits ronds. Et puis alors le but de celle-ci, c'est de la porter un peu comme ça et de faire pendre la ceinture pour qu'il y ait un effet très accessoirisé au niveau de la taille. Donc elle est très jolie celle-ci aussi. Mais celle-ci pour info je la revends sur mon Instagram parce qu'en fait comme j'en ai acheté 3, je me dis ça va, je vais pas en garder 3 non plus. Donc j'ai dû faire des choix et du coup bah, je vais vous montrer l'autre que j'ai acheté. Et l'autre bah, c'était un petit peu le Graal hein, parce que je l'attendais depuis des semaines et des semaines sur le site de Zara parce qu'en fait ils avaient présenté un mannequin avec dessus et elle n'était pas en vente et puis bah voilà j'ai réussi à l'avoir, c'est celle-ci. Alors plus bling bling tu peux pas, plus bling bling tu ne peux pas, donc celle-ci il faut la porter vraiment voilà pour finir une tenue mais vraiment une tenue genre noir et blanc ou all black, voilà, pas un truc de foufou que tu finis avec ça parce que c'est quand même elle est hyper chargée hein, elle est hyper chargée. Mais en même temps, c'est une pièce sublime, je trouve. Et pour le prix, bah voilà, elle coûte 19 €. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et elle est ultra bling bling, franchement. Elle a un côté un peu, pas cheap, je dirais, mais un peu cam, tu vois. Un peu Camelot. C'est pire que cheap, en fait, Camelot. Anyway. Mais c'est-à-dire que, bon, bah voilà, elle est ultra chargée. Alors du coup, effectivement, ça fait un effet un peu... chemise ouverte, chaîne en or qui brille, quoi, tu vois, pour les Marseillais. Mais franchement, je l'aime bien. Je la garde, ça c'est sûr. Vous voyez, il y a vraiment... il y a des médailles, il y a des perles, il y a des chaînes ouvertes comme ça, il y a des espèces de bijoux comme des gros rubis, mais en fait, enfin, des rubis. Ouais, en même temps, c'est noir. Mais, donc voilà. Elle est assez lourde. Et elle existe uniquement en taille 80. Donc c'est une taille M, entre S et M. Mais du coup, comme elle se porte quand même très autour de la taille comme ça, elle se porte vraiment ici, quoi. Donc au final c'est pas très grave qu'elle soit un peu petite. Donc voilà. Donc moi, je préfère la porter comme ça, c'est-à-dire parce qu'en fait, il y a un rond ici qui tient les deux parties. Moi, je préfère la porter comme ça, en fait. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur mon Insta parce que celle-ci, je l'ai portée, je l'ai mise en gros plan, tout ça. Celle-ci, vraiment, je l'aime trop. Elle coûte 19 €. Donc au final, je garde les deux Zara.
Et puis bah voilà, je pensais rendre celle-ci de Stradivarius qui est la plus simple au final. Mais voilà, ça sert à rien que je garde autant de ceintures chaînes. Je suis pas non plus blogueuse à plein temps, tu vois. Donc voilà. Et puis alors je voulais vous montrer une dernière ceinture que j'ai achetée qui est un gros nœud comme ça. Et celle-ci je l'ai trouvée sur Vinted. Donc je l'ai achetée il me semble 6 ou 7 euros sur Vinted. Et c'est le Vinted d'une nana que j'adore suivre sur Instagram. Et je l'ai trouvé tellement jolie et tout. Alors bon, forcément c'est voilà, c'est un gros nœud qu'on met comme ça. Et qu'on peut mettre aussi sur le côté. Ou comme ça. Mais voilà, je vais trouver un moyen de la styliser. Mais je trouvais ça super joli. Et celle-ci, elle vient de chez H&M apparemment. Donc voilà, ce petit haul favori du moment est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et ben voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. On se retrouve juste en bas dans les commentaires pour savoir comment vous allez. Et puis si ce genre de haul vous plaît et si vous voulez que je fasse un petit peu d'autres choses. Sachant que voilà, ce sera peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas voilà, je pense tout le temps très très fort à vous et on se retrouve sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, mon Insta c'est SabineSta. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye bye.